Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 8 au 14 mai 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc ce tirage, cette guidance s'adresse aux Sagittaires solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance, pour avoir d'autres informations. Bien sûr, Sagittaire, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Voilà. On commence comme d'habitude avec l'énergie forte, l'énergie principale de votre semaine, les Sagittaires. Oh, la voici. Vous avez la logique aussi. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. J'ai parlé pour un autre signe qu'il a eu cette carte où il a besoin de ne pas comprendre absolument qu'est-ce que vous vivez. Dans le sens où il y a un besoin plus de regarder sous un autre angle, une nouvelle perception des choses, de cette difficulté ici, sans trop rationaliser cette problématique. Et il va y avoir quelque chose, une solution va vous apparaître. Une solution insoupçonnée. Une solution que vous n'avez pas vue non plus. Qui est peut-être illogique. Qui est peut-être... Bon, désolé. Ici, j'avais quelqu'un à la porte. Donc, vraiment, voir sous notre angle la difficulté. Et ça va vous permettre ici de... d'avoir une solution de même insoupçonnée qui va se présenter à vous. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine, les Sagittaires. Vous avez le tigre, détermination et courage. N'essaie pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. Peut-être quelque chose ici, peut-être à comprendre aussi certains éléments dans votre vie, de votre personnalité, ce côté plus sombre ici, pour vraiment ne pas trop juger cette part ou ne pas avoir peur de cette part ici. Donc, avec ce côté nouvel angle, le fait d'envisager sous un autre angle cette part sombre, ça va vous aider justement peut-être à conscientiser certains éléments, certaines choses dans votre vie, de votre personnalité, de comprendre ici et de vous en faire une force pour avancer, pour vraiment unifier toutes les facettes de votre personnalité, devenir la personne unique que vous êtes, authentique que vous êtes ici. Mais on parle aussi de détermination et de courage, de vraiment puiser en vous ce courage, cette détermination, d'avancer malgré certaines craintes, malgré certaines choses, révélations que vous pouvez avoir cette semaine sur vous. On continue avec une énergie complémentaire qu'on va voir avec le tarot pour votre semaine, les Sagittaires, semaine du 8 au 14 mai. Ouais, une certaine difficulté. On a le 5 de Pentacle ici. Il y a certaines difficultés, peut-être un manque de confiance en soi, ou quelque chose qui vous manque dans votre vie, ou que c'est comme si vous vous avez peur ou que vous laissez votre côté plus cette facette obscure de vous. C'est comme si vous voulez vous en détacher, vous éloigner. Mais ça crée ce manque. C'est que tout humain a cette part sombre, cette part lumineuse. Et ça nous est, en les unifiant, en équilibrant ces parts, on devient unique, on devient authentique. On devient
vraiment un ensemble de toutes ces facettes de notre personnalité ici. Et c'est ça à comprendre cette semaine pour vous, les Sagittaires. C'est qu'en les unifiant, en mettant cette part, donc peut-être à même égalité que celle lumineuse, il y a le fait de sortir de ces difficultés, de ce manque ici. J'ai le chiffre 5 où il y a vraiment ce conflit. Il y a quelque chose ici conflictuel dans votre vie ou une situation même à l'intérieur de vous et ça vous amène du changement. Comment dire? Ça annonce aussi du changement, mais un changement où il y a cette compréhension de vous, de votre personne, de votre vraie nature en quelque sorte ici. Oui. On continue avec les énergies générales. Qu'est-ce qui vient vers vous? Plus concret pour vous, les Sagittaires, pour la semaine du 8 au 14. Donc, c'est à vous faire confiance, à trouver cette détermination. Le 5, c'est aussi une énergie où il y a un soutien, une aide insoupçonnée à quelque part ici qui... c'est un peu ravaler son orgueil, son ego par rapport à cette aide. Vraiment, n'ayez pas peur, n'ayez pas cette culpabilité ou cet orgueil de demander de l'aide à des personnes aussi, peut-être à des organismes ou pour vous aider à avancer, pour vous aider peut-être à comprendre cette part d'ombre. Cette part d'ombre, pour moi, c'est vraiment, pas forcément négatif ou pas forcément que c'est le mal incarné, mais ça peut être des peurs, ça peut être des appréhensions, ça peut être quelque chose qui vous fait peur en vous ou ça une sorte de faiblesse, un défaut. Mais c'est en comprenant cet élément, en comprenant ça, en acceptant aussi l'acceptation de soi, c'est aussi le fait d'aller de l'avant. C'est aussi le fait, en quelque sorte, de faire une force de cette faiblesse. Parce que vous pouvez mettre des limites. Vous pouvez, par le fait même d'accepter certaines choses, de refuser d'autres, de vous mettre des limites, de mettre des limites à d'autres personnes, à certaines situations. Parce que ça va vous permettre ici de vraiment vous comprendre et d'accepter l'entièreté de votre personnalité. On y va. Vous avez les poissons, les souris. Oui, on parle vraiment de manque. Il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui crée des blocages. C'est peut-être juste le mental. C'est peut-être juste des craintes, des appréhensions. Cette facette obscure, ce côté sombre de vous, de votre personnalité. Ici, qui vous empêche de vraiment concrétiser les choses, de croire que vous avez l'abondance, la prospérité, que vous avez droit au bonheur, que vous avez droit à mettre en place des projets, d'aller de l'avant. C'est comme si vous refusez tous ces éléments pour X raisons. Ici, ça crée ces blocages. Ça met un certain frein à votre, comment dire, à votre réalisation personnelle, réalisation de quelque chose qui vous souhaitez manifester. Parce qu'on a quand même les poissons que dans cette position qui est en compagnie de ces cartes quand même négatives ou que ça bloque ici. On a quand même les souris après les poissons. C'est comme si ces souris, ils grugeaient ces poissons, ils grugeaient votre bonheur, ils grugeaient tous vos projets ici. Et ça crée ce frein, ce blocage.
J'ai l'impression que c'est plus vous qui mettez ces freins, ces blocages ici. Comme j'ai dit, pour X raisons, c'est à vous de voir ici. Mais avec ce tigre, on y va. En lien avec ce tigre, c'est que votre détermination, votre courage va vous aider. Peut-être travailler avec l'énergie du tigre. Qu'est-ce qui va vous apporter vraiment de vous accepter, d'accepter certaines choses que vous vivez ici. Et par cette détermination, par ce courage ici, ça va vous aider à dépasser ces appréhensions, ces tracas, ces choses ici qui vous grugent. Et va vous aider à surmonter les blocages, à contourner cet obstacle. Ça peut apporter certains retards dans l'avancée de vos projets, mais il y a quelque chose ici à solutionner, à régler pour vous. Pour vraiment vous trouver peut-être une nouvelle direction, un nouveau chemin ici. Cette montagne, c'est possible de la contourner, c'est possible ici de la franchir ici, de la surmonter. Ça va être par votre détermination, votre courage. En lien aussi avec cette carte de la logique, qui est vraiment la carte principale, la carte forte de votre semaine, c'est que les difficultés que vous allez rencontrer ici, en ayant ce nouveau regard, cette nouvelle perception des choses, de qu'est-ce que vous vivez par rapport à cette montagne ou par rapport à ces peurs ici, ça va vous aider à trouver ces solutions. Ces solutions vont apparaître vers vous ici et ça va vous aider justement à les surmonter. C'est juste que temporaire pour vous les Sagittaires où il y a un moment nécessaire à ralentir. Et nécessaire aussi à vous préoccuper peut-être une bonne fois pour toutes des difficultés que vous rencontrez ou que vous pouvez rencontrer cette semaine ici. Mais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas prise par défaut, que vous avez cette détermination, ce courage que ce tigre vous apporte ici. Et vous fait comprendre que vous pouvez user, vous pouvez vous faire confiance, utiliser toutes les facettes de votre personnalité, qu'elles soient le côté plus sombre ou le côté plus lumineux. Toute cette facette de vous va vous aider à avancer. Par exemple, le côté plus sombre ou que les peurs, il y a les craintes ici. Pour certains, mais ça va vous aider justement à comprendre que c'est vos peurs qui vous empêchent d'avancer, c'est vos peurs qui vous bloquent. Et en comprenant et en acceptant ces peurs, ben, ça va vous aider justement à voir ce côté lumineux de vous, à voir cette force, cette détermination, ce courage de les dépasser. Et de dépasser par le fait même ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui bloque? Donc voilà pour cette partie générale. On continue avec le sentimental relationnel pour vous les Sagittaires, pour votre semaine du 8 au 14. Au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qui vient vers vous? Vous avez la maison, on a la réconciliation. Vous voyez, à l'intérieur de vous. La maison correspond à votre intérieur. Toutes les facettes de votre personnalité correspondent en quelque sorte aux pièces de la maison. Et il y a cette réconciliation. C'est que vous réconciliez avec tant votre part sombre que votre part lumineuse. Vous acceptez votre personnalité totale pour avancer. Et on a l'argent, l'abondance. Ici, bon, ça peut concerner pour certains l'argent, c'est un manque financier qui peut-être vous bloque, dans plus le concret, mais pour d'autres, ça va vous apporter cette abondance, cette richesse ici. Toutes les facettes de votre personnalité, c'est votre richesse intérieure. C'est par cette richesse que vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir concrétiser certaines choses, croire en vos rêves ici. Donc, il y a cette réconciliation principalement
avec vous-même, avec toutes ces pièces à l'intérieur de vous, toutes les facettes de votre personnalité. On parle aussi avec la maison de trouver une sécurité, une stabilité, peut-être un besoin d'ancrage, de vraiment poser des fondations solides ici pour vraiment vous permettre de vous réconcilier avec vous-même ici et d'aller vers cette abondance, cette richesse. Pour certains, c'est à l'intérieur de vous. Pour d'autres, c'est avec peut-être un membre de la famille, quelqu'un proche de vous aussi, qui pourra avoir cette réconciliation parce qu'il y a une compréhension de certains éléments dans votre vie ou de vous, votre responsabilité aussi envers cette situation, cette difficulté. Donc, ça va apporter cette réconciliation avec l'autre personne et il y a un retour peut-être d'abondance, d'élévation dans cette relation ou avec que cette réconciliation va apporter. Cette réconciliation, on parle d'acceptation, on parle de compréhension, on parle d'amélioration aussi. Donc, il y a une évolution au niveau de ça. Soit que pour certains, ils pourraient avoir un retour de cette relation, donc de se remettre en relation avec cette personne, la personne avec qui il y a eu une problématique. Mais pour d'autres, c'est que cette réconciliation elle va apporter une amélioration, une stabilité dans cette relation ou dans ce lien avec l'autre personne, mais sans forcément se remettre ensemble. Ou que vraiment une guérison dans ce lien ou que vous êtes prêts à aller chacun de votre côté pour construire votre propre vie ici. Mais ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi amical, une relation, un lien amical ici qui a peut-être été brisé ou qui a peut-être été, où il y a eu une difficulté ici, mais il y a vraiment cette réconciliation, cette amélioration dans ce lien où que maintenant vous pouvez évoluer, soit l'un et l'autre, avec l'un et l'autre, avec l'autre, ou soit vraiment séparer, construire quelque chose solidement avec cette relation. Ou pour d'autres, ben, c'est avec vous-même. Ou un membre de la famille ici. Donc, j'ai pas vraiment à date dans cette partie-ci, j'ai pas de situation comme couple ou célibataire. Vraiment, allez-y comme vous le ressentez selon votre situation. Donc, ça peut parler de différentes façons. J'essaie de vraiment parler de plusieurs situations qui peuvent en découler ou selon... donc ça peut parler aussi d'autres domaines comme le professionnel, mais voilà. J'espère que ça vous parle, que ça résonne en vous, que ça peut vous aider. On termine avec 2 messages pour clôturer votre guidance, les Sagittaires. Le premier, c'est le petit thorax de l'intuition pour vous cette semaine, du 8 au 14 mai. Et celle-là, elle voulait venir. Vous avez, la libération, on parle de choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude, toujours de misère, de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, on parle de libération, mais cette libération vient par le choix, par une décision. Et ça va vraiment à choisir peut-être même l'amour, les sentiments que l'amour procure. Ça va réduire la peur, ça va réduire aussi l'ego, les blocages, autres blocages ici. Il y a un choix aussi, le chemin qui va vous apporter des occasions, des choses ici parfaitement alignées avec ce que vous désirez. Voilà pour ce premier message. Le dernier message, on y va avec le conseil du monde angélique, conseil des anges. Pour vous, les Sagittaires, pour votre semaine. Ah, voici. Good vibes.
Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une position. Je vais recommencer. Opte. J'ai besoin. Opte pour une positive aptitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Sois sûr. Vous êtes quand même sur le bon chemin, de continuer à croire ici. De rester dans une attitude positive, de vous décharger de vos inquiétudes mentales, de vos peurs, de qu'est-ce qui vous emprisonne, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous bloque ici. Mais en ayant cette attitude positive, en optant pour cette attitude positive, ça va vous aider et ça va vous faciliter votre cheminement ici et d'avancer. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Bye bye!